Est-ce que ça peut te tutoyer? Ouais. Tu peux t'asseoir juste ici. Et ton nom? Constance. Enchantée, Constance. Moi, c'est Ekaterina. Je travaille pour Cégep du Vieux-Montréal à Radar, compagnie de en fait, au deuxième étage depuis un an déjà. Donc, en fait, avant de commencer, je voulais juste au moins t'aviser qu'on a seulement 10 minutes, en tout de 10 minutes pour te consacrer, en fait, pour t'entendre. Puis, si jamais ça nécessite plus une autre rencontre, on pourrait voir à la fin de la rencontre pour en séduire une autre, si tu me permets. Ouais. Parfait. Donc, avant de commencer, je voulais savoir, en fait, qu'est-ce qui t'amène ici aujourd'hui? Ben dans le fond, je suis ici parce que en ce moment, je me questionne beaucoup sur mon orientation sexuelle. Fait que je suis comme toute mélangée. C'est comme tout nouveau pour moi. Puis ma famille est comme pas nécessairement super ouverte à ça. Ma mère, elle fait partie d'une religion, tout ça. Fait que c'est aborder ce sujet-là à la maison, c'est super malaisant. Puis mes parents ont beaucoup de propos homophobes. Puis même dans ma famille plus éloignée, là, à Noël, c'est comme il n'y a aucune ouverture par rapport à ça. Fait que le fait que je me questionne, de base, ça me dérange. Puis qu'il y a comme une pression de ma famille aussi, c'est pire. Puis, tu sais, j'ai une amie, ça fait longtemps que j'ai jamais vécu de relation encore, que ce soit avec un gars, une fille ou peu importe. Fait que c'est nouveau pour moi. Puis là, c'est ça, j'ai une amie de longue date que j'ai l'impression que je commence à avoir des sentiments, ou en tout cas, je me sens différente avec elle qu'avec d'autres personnes. Ce qui fait en sorte. Mais je sais pas, elle, je pense que. On n'en parle pas beaucoup, mais je sais pas si elle est ouverte, tu sais. Puis ça me stresse beaucoup d'y en parler parce que j'ai peur de briser cette amitié-là. Puis c'est aussi que je suis pas certaine. Est-ce que c'est juste des questionnements passagers, ou c'est comme. Je sais pas si je suis bi, si je suis lesbienne, si je suis juste hétéro. C'est comme vraiment plein de. Je sais pas, là, je suis dans le néant un peu, là. Je suis stressée. Je comprends. Puis qu'est-ce qui cause en fait ce stress-là? Comment ça te fait vivre? Mais tu sais, comment ça me fait vivre? On dirait que je suis comme. Je me sens pas confiante par rapport à ça. Peut-être parce que j'ai un entourage qui a tout le temps été comme pas ouvert à ça. Mais aussi le fait que c'est. Même si j'ai l'impression que c'est un petit peu plus ouvert dans notre société par rapport à ça, ça reste encore difficile pour quelqu'un qui est pas. Qui fait partie de la communauté LGBT de s'affirmer. Puis je le vois avec d'autres personnes que je connais, tu sais. Fait que le fait que moi, je me pose ces questions-là, alors que j'ai jamais vraiment eu ces questionnements-là avant, ça met de la pression, on dirait, parce que je sais que je suis peut-être différent, entre guillemets, tu sais. Puis c'est pas la majorité du monde là, qui. Fait que j'ai peur que le monde me voit pas comme je suis maintenant, si je leur avoue que je suis comme ça, tu sais. Ouais. Qu'est-ce qui te fait hésiter que tu es une personne différente? Juste parce que t'as des questionnements ou que tu es plus lié à un autre, tu as de l'attirance envers un autre genre? Mais c'est que c'est comme nouveau. Fait que même pour moi, c'est un peu inconnu. Fait que, tu sais, je me sens pas nécessairement différente, mais je me sens comme. Tu sais, un peu. On dirait que j'ai un peu de misère à me reconnaître. Ben, en tout cas, c'est comme. Mais on dirait que. Je sais pas, genre, j'ai de la misère un peu à explorer là-dedans parce que j'ai vraiment peur de me faire juger. Puis. C'est difficile aussi des fois, tu sais, pas juste la fille que j'ai quelque chose pour elle, mais juste en général de savoir si les autres aussi sont ouverts à ça, tu sais. Fait que c'est difficile de créer quelque chose avec quelqu'un alors que c'est comme un sujet qui peut être un peu difficile à aborder, là. Exact. Puis tu sais, c'est vraiment aussi que
ma famille est comme vraiment pas ouverte à ça, puis ça me fait vraiment peur de leur avouer. Puis j'aimerais ça être certaine. Je sais pas si je suis mieux d'être certaine de ce que je leur dis avant de leur avouer ou si. Mais je trouve ça pas de pas pouvoir. On dirait que j'ai personne à qui me confier pour avoir ça en ce moment. Fait que je me sens un peu comme tout seul. Ouais. Donc, si je comprends bien, en fait, de ce que j'entends, c'est que tu as peur de le divulguer parce que si tu le dis, si tu fais ton coming out devant tes parents, c'est que tu as peur d'être rejeté, d'être renié, que ce soit de tes amis, ton cercle d'amis ou de ta famille. Ouais. Et Ouais, vraiment sûr. Ben, mes amis, un peu moins, j'ai juste peur qu'ils pensent que je suis comme. Ben, qu'ils me traitent différemment, peut-être. Mais ma famille, c'est vraiment que j'ai peur qu'ils me. C'est vrai, ils sont super comme ça. C'est pas. Ça sera pas facile de leur dire, puis j'ai peur qu'ils me. Tu sais, littéralement, qu'ils me disent de quitter la maison. Puis ça, puis que je m'en un peu seule. Sauf que ça fait en sorte que je peux pas, comme, me explorer pleinement comme qui je suis tout seul. Fait que je suis comme je me sens super bloquée puis super pognée là, de l'intérieur par rapport à ça. C'est le fait que mes parents, c'est comme les personnes avec qui j'ai le plus de proximité tout ça, mais ça crée un gros blocage. J'ai l'impression qu'ils sentent là, que je suis distante avec eux. Si j'ai vraiment peur de leur réaction, c'est assez. Puis tu sais, je sais pas comment aborder. Quand je vais décider que je suis prête à voir, je sais pas comment aborder les choses pour que ça soit le plus calme possible. Parce que le plus calme, qu'est-ce que tu veux dire par là? Mais pour pas qu'ils. J'ai comme l'impression que si je leur avoue ça, ils vont être super fâchés. Comme peut-être même un peu, pas brusque physiquement avec moi, mais brusque dans leurs propos, tu sais. Puis c'est pas le fun. Puis, tu sais, je sais pas, j'ai vraiment peur qu'il me renie, tu sais. Même mon frère, tout ça, tu sais, je sais qu'on a plus le même âge, fait qu'il est un peu plus ouvert, mais tu sais, ça reste qu'on a été élevés avec cette pression-là, tu sais. Fait que même lui, je sais pas comment il va réagir, tu sais. Puis j'ai pas envie que mes parents et mon frère me rejettent, là, tu sais. T'as peur de perdre tous tes amis, t'as peur de perdre toute ta famille du jour au lendemain. Ouais. Puis j'imagine que ça alimente vraiment les préjugés, les stéréotypes que la femme doit tout le temps attirée par l'homme, vice-versa. Puis tu te sens comme un peu mitigée parce que ça fait pas partie de ta personnalité, tu te sens différente, mais comme c'est normal de se faire sentir comme ça. Ouais, vraiment. Ouais. Et on dirait que ça me. Je sais pas, ça me met de la pression beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis, tu sais, même. On dirait que je suis super mal à l'aise quand je vois ma famille plus éloignée, tu sais, éloignée. Mes grands-parents, mes cousins, puis on dirait que c'est tout le temps ah, puis t'es en couple, t'as-tu un chum? Puis on dirait que j'ose même pas. Je sais pas, je le ressens juste dans la façon qu'ils m'abordent que si je leur disais là, que j'avais une blonde, ça serait comme genre je pourrais plus là, aller à ces partenaires-là ou de rencontres de famille. Là. Fait que c'est comme on dirait que j'ai vraiment peur de perdre mon entourage au complet. Puis je pense que c'est ça ma plus grosse crainte. Ça semble difficile pour toi, tu te sens comme dépassé par toutes tes pensées, comme ton hamster qui dans ta tête, tu penses que t'as comme trop d'idées, mais t'as peur encore d'être réunie. Ça doit pas être facile. Non, vraiment pas. Ouais, puis je sais pas, là, tu sais, est-ce que je suis mieux de garder ça pour moi? Puis, à un moment donné, genre, quand je vais me faire, peu importe, là, si je me fais une blonde, juste être vraiment straight to the point, puis leur dire c'est ma blonde, tu sais, j'imagine qu'ils n'auront pas la même réaction si la personne est avec moi, ou je suis mieux de leur dire avant pour éviter des dégâts majeurs. Je sais pas, puis j'en dirais que j'ose pas en parler à mes amis non plus, parce que j'ai peur qu'ils se mettent à penser que j'ai de quoi pour eux, puis gna gna. En tout cas, je trouve ça lourd. Je trouve ça vraiment lourd. Puis as-tu déjà pensé de les dire? De dire tout en face à tes parents? De l'amener ou qu'est-ce que t'en penses pour toi? Qu'est-ce qui serait mieux?
Je sais pas. Je pense que ce qui serait mieux, c'est d'être le plus honnête, mais ça risque d'amener d'autres conséquences. Tu sais, en ce moment, de pas le dire, ça amène le fait que je m'isole un peu, tu sais, puis ça me fait vivre intérieurement beaucoup d'émotions, mais si je leur dis, je me dis que je vais peut-être avoir un poids de moins sur ses épaules, sauf que il y a d'autres conséquences qui risquent de venir avec ça. Donc, j'ai peur qu'ils j'emballe, tu sais. Oui, tout à fait. Ok. Je sais pas trop, j'étais un petit peu pesante. T'as pas de sentir comme ça, c'est très normal de vivre ça. Puis, tu sais, les personnes qui font partie de LGBTQ, tu sais, ils ont souvent le même pressentiment que toi, tu sais, de te sentir plus isolé, de pas avoir l'impression que les gens autour de toi qui te comprennent. Ouais. Ça doit être dur, tu sais, sur le moral, de dur, en Ouais, fait, c'est ça. de vivre avec ça. Puis, tu sais, comme de pas être capable de le dire, parce que tu sais que les gens vont tout de suite se renfermer, puis ils vont couper les ponts avec toi. Oui, ils vont tout le temps avoir de quoi dire. Ouais. Ouais, ok. C'est pas mal ça qui se passe. Est-ce que tu as déjà entendu parler en fait des ressources peut-être qui existent pour t'aider peut-être à mieux savoir qu'est-ce que tu aimerais faire avec c'est ça, ton identité? Ben, pas vraiment. Puisque c'est sûr qu'en fait en ce moment le temps en fait se tire à sa fin. Donc il me reste encore 2 petites minutes à t'accorder. Donc c'est sûr que peut-être j'aurais une organisme à te présenter si jamais tu aimerais que je te réfère. Donc en fait l'organisme s'appelle EGDPTQ. En fait elle se situe à peu près à 5 minutes d'ici. Si jamais, puis en fait c'est comme un groupe en fait qui peut t'aider en fait probablement peut-être à te donner plus d'informations davantage, puis qui peuvent t'aider à t'outiller pour en fait de t'accompagner là-dedans, puis que tu sois plus à l'aise. En même temps, tu aurais d'autres personnes qui peuvent en fait t'apprendre sur leur expérience. Ah, ok, c'est dans le fond, c'est du monde qui font partie de la communauté qui s'occupe de cet organisme. Exactement, c'est comme tous les gens, mais en même temps, il y a aussi des travailleurs qui travaillent là-dedans, en fait. C'est des travailleurs sociaux. Donc, en fait, ils vont plus t'aider là-dedans, puis mieux savoir qu'est-ce que tu aimerais faire là-dedans, de juste te toucher puis de connaître plus davantage. Ouais, ça pourrait être intéressant d'expérimenter. C'est sûr que, tu sais, si jamais tu veux voir, peut-être cette fin de semaine, je sais qu'ils organisent comme une petite fête. Je t'aimerais aller là-dedans. Sinon, t'aimerais-tu ça qu'on se rencontre pour voir qu'est-ce que t'aimerais faire là-dedans? Tu te donner le temps d'y penser pour peut-être que je... peut-être pour... Ouais, je vais y penser cette semaine à tout ça, puis peut-être pas savoir pour ventiler ou... C'est ça, si jamais. Exact. T'as juste à m'envoyer un million, puis comme ça, je pourrais t'accorder 1 heure de temps la prochaine fois. Ouais, je serais intéressée. Parfait. Comment tu te sens en ce moment? Et je me sens un peu plus légère d'en avoir parlé. C'est pas. J'en ai vraiment pas parlé à beaucoup de monde. Fait que je me sens un peu plus légère par rapport à ça. Puis le fait de sentir une ouverture de votre part, ben, ça m'aide un peu à croire en l'humanité par rapport à ça. Mais ouais, je me sens un petit peu plus légère, mais encore un peu sénère. Ouais. Je comprends. Puis qu'est-ce que tu retiens de la rencontre? Mais que je suis pas tout seul à vivre ben, ce que j'imagine que je peux dire à une situation même. Puis que il existe des ressources qui peuvent m'aider, puis je sais pas, tu sais, C'est normal d'être mitigé. Ouais, c'est ça. Ça de plus savoir quoi faire avec tout ça. Encore plus si c'est ta première expérience, si c'est tes premiers en fait désirs, que ce soit sexuel ou une attirance tout court envers les femmes. Puis c'est très légitime, c'est très normal de vivre ça. Puis en fait, je veux juste au moins te tenir au courant que tout ce qui est dit, en fait, durant toute la rencontre, tout ce qui a été dit par toi, en fait, tout est confidentiel. Je veux juste pas que tu t'inquiètes. Puis, ben c'est ça, si jamais, t'as juste à m'envoyer un million, puis on pourrait se rencontrer la prochaine fois si jamais t'as besoin d'en parler. Ouais, c'est bon, merci beaucoup. Merci beaucoup.